Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nous allons continuer notre formation, donc ça sera la troisième partie sur le logiciel Gantt Projet. Voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc insérer directement la description des travaux à réaliser pour un villa de type A. Voilà, donc nous allons faire donc la continuité de planning des Gantt, des logements sociaux de 60 mètres carrés. Voilà, donc la première partie, on avait déjà fini, et la deuxième partie, c'est juste question d'aller vérifier sur ma chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel. Vous allez voir comment est-ce qu'on avait débuté ces projets. Et aujourd'hui, nous allons faire directement la troisième partie. Voilà. Alors déjà, on avait donc inséré nos éléments ici. Tout ce que vous êtes en train de voir ici, ce sont donc nos tâches. Voilà, ce sont des tâches qu'on avait donc écrites ou insérées premièrement et du côté Excel. Nous avons directement importé ça ici. Et puis, ce que vous êtes en train de voir ici, les diagrammes des ressources, ce sont en fait des ressources que nous allons utiliser par rapport à ces projets, par rapport au planning que nous sommes en train de faire. Voilà, donc je m'en vais d'abord de l'autre côté. Voilà, ici je suis sur Excel. Les tâches que j'ai utilisées, c'est tout ce que vous êtes en train de voir ici. Ce sont des tâches. Voilà, donc tâches et description des travaux à réaliser. On avait commencé d'abord par l'installation chantier. Vous avez des travaux de préparatoires. Et précisément donc nettoyage des sites et nivellement des terrains sur lesquels sera érigé ou réalisé les bâtiments, bien sûr les logements sociaux. Et puis il y a aussi l'implantation de l'ouvrage. Vous avez donc la fouille en rigole, vous avez la fondation, vous avez l'élévation en maçonnerie en bloc craie, voilà, de 15 x 20 x 40. Et il y a aussi donc le bétonnage que nous allons faire justement pour des colonnes ainsi qu'au niveau de ceintures. Voilà. Et puis, il y a aussi la charpente et couverture. Autre tâche aussi, vous avez donc les faux plafonds sur gîtage bien sûr en bois, et planches de rive. On a aussi inséré donc des travaux de finition. Travaux de finition englobent en fait plusieurs éléments au même moment. Nous aurons donc à faire plutôt les travaux de menuiserie, bien sûr en bois, les revêtements au niveau du sol, et puis le mur que nous allons donc faire ça sera justement en enduit, au ciment et peinture également. Voilà, et puis vous avez aussi des travaux connexes. Voilà, donc ce sont de construction de faux septiques puis perdus que nous allons bien sûr réaliser. Et enfin, donc la dernière tâche que nous avons ici, c'est justement les replis chantiers. Voilà. Alors ce que vous êtes en train de voir en bas ici, ce sont des ressources qu'on avait utilisées par rapport à ces projets. Voilà, nos ressources, nous avons premièrement, et il y a première ressource que j'ai insérée ici, c'est l'ingénieur principal, c'est-à-dire c'est lui qui est donc le chef du projet. Deuxième ressource, nous avons donc l'ingénieur du chantier. Voilà, donc c'est le titulaire de tous les ingénieurs. Donc c'est lui qui sera comme le chef de tous les ingénieurs qui seront bien sûr affectés dans ces projets que nous allons réaliser donc pendant 12 mois. Donc ça fait une année. Nous sommes obligés de réaliser 200 logements sociaux. Voilà. Et puis, troisième ressource, vous avez donc les contremaîtres, bien sûr les maçons. C'est lui qui sera donc le chef de tous les maçons. Et puis, nous avons également les contremaîtres ferrailleurs. C'est lui qui sera donc le chef de tous les ferrailleurs. Et de l'autre côté, nous avons contremaître coffreur. C'est lui qui sera également le chef de tous les coffreurs. Et puis, contremaître carreleur. C'est lui qui sera aussi le chef de tous les carreleurs. Et vous avez également les contremaîtres charpentiers. C'est lui qui sera le numéro 1 de tous les charpentiers. Et puis contremaître tout travaux, donc c'est lui qui sera le titulaire, donc le numéro 1 de tous travaux, donc de tous les TT. Voilà, et puis enfin, vous aurez également un contremaître menuisier. Voilà, donc c'est lui qui sera donc le patron ou le numéro 1 de tous les menuisiers. Voilà. Alors cette manière de faire les choses, c'est beaucoup plus important, surtout si vous êtes en train de faire un grand projet, tel que le projet dont nous sommes en train d'élaborer le planning des Gantt justement de ces logements. Vraiment, c'est un grand projet puisque c'est un projet qui va donc prendre tout au plus donc, une année, donc pendant 12 mois. Alors, c'est beaucoup plus important de créer vos ressources comme ça. Ça va faciliter beaucoup plus la tâche à celui qui sera donc le numéro 1 de ces projets. Par exemple, l'ingénieur principal, le chef du projet. Le chef du projet ne peut pas peut-être aller justement donc fouiner ou avoir des informations auprès de tout simplement donc auprès des ouvriers d'une manière générale. Mais si, par exemple, il veut avoir des rapports ou des informations par rapport aux travaux, il peut se rapprocher tout simplement et donc auprès de leur chef. Par exemple, s'il veut échanger directement ou bien comprendre ce qui se passe entre les ingénieurs,
il peut directement contacter le numéro 1, donc l'ingénieur principal, donc le chef du chantier. C'est lui qui peut directement donner toutes les informations auprès de l'ingénieur principal qui est bien sûr le chef du projet. S'il veut peut-être échanger ou avoir des informations auprès des maçons, il n'a qu'à consulter le chef des maçons, ainsi de suite. Donc cette manière de faire les choses, c'est beaucoup plus important, surtout pour des grands projets. Je vais également faire un autre planning avec vous, de manière à ce que je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez synthétiser également des petits projets, projets R+3, R+4, R+2 ou voire même rez-de-chaussée. Voilà, d'une manière, un projet plutôt en court terme, de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous pouvez donc gérer également les tâches, mais aussi les ressources. Voilà. Alors, tout ce que vous êtes en train de voir ici, ce sont justement donc des intervalles et donc bien sûr les durées qu'on avait déjà bien sûr insérées. Voilà, vous êtes en train de voir ici que le premier mois, c'est ça, premier mois, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite, jusqu'au 12e mois. Donc, ça fait directement une année. Alors, comment est-ce que j'avais fait la répartition ici? La répartition, je le fais de manière à ce que le dernier mois soit comme la marge de manœuvre par rapport à ce que nous allons faire comme projet. Voilà, puisque ça ne sera pas intéressant si, et seulement si, vous terminez vraiment le projet au dernier mois. Voilà, donc il faudrait que vous puissiez également avoir donc peut-être une marge de manœuvre qui pourra être bénéfique pour vous au moment où vous allez donc commencer les projets. Voilà, et donc je travaillais de manière à ce que le 12e mois me sert comme une marge de manœuvre. Donc cela revient à dire quoi? Donc dès que le projet va donc commencer, le 1er septembre 2021, je vais faire de mon mieux de manière à ce que déjà vers le 10e mois, donc au tout au plus déjà le 30 juin 2022, je sois déjà presque à la fin. Et au fin, justement, au 11e mois, disons, donc du 1er juillet 2022 jusqu'au 31 juillet 2022, donc ça soit directement les replis chantiers. Dans cet intervalle que je préfère faire les replis chantiers, comme ça le 12e mois, et ça peut m'aider de manière à ce que j'essaie un peu de vérifier s'il y a des éléments peut-être à arranger, tout là. Mais si par contre, à ce niveau ici, je n'ai pas fait le repli chantier, je peux peut-être aussi faire les replis chantiers tout au début ici des 12e mois. Comme ça, le 11e mois peut me servir tout simplement pour faire la contre-vérification de tout ce qui a été réalisé ou de tout ce qui a été fait comme travaux. Surtout beaucoup plus au niveau de travaux de finition. Je peux encore amplifier une fois de plus les embellissements, tout ce qu'on connaît très bien, de manière à ce que les projets soient vraiment vifs, afin que les projets soient bien. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement donc à l'interface ou devant notre logiciel donc pour que nous puissions insérer tout ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà comment je vais faire ça. Je viens maintenant ici, je suis sur Gantt Projet. Voilà. Alors, ça, ce sont des ressources, ce que vous êtes en train de voir ici. Alors, je m'en vais d'abord au niveau des tâches que vous avez insérées. Voilà, mes tâches sont là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Déjà, j'avais défini donc le débit des projets. Voilà, si vous vérifiez ici, vous allez voir que le débit du projet ici, c'est le 1er septembre. Donc, je m'en vais de l'autre côté. Je viens d'abord ici. Je prends paramètres du propriétaire ou paramètres du projet. Je clique tout simplement sur calendrier. Voilà, donc je viens ici. Je vais confirmer tout simplement le débit des travaux. Donc, c'est le 1er septembre 2021. Donc, septembre, je m'en vais de l'autre côté. Voilà, donc je prends 1er septembre. Je vais confirmer ça 2021 et je clique directement sur OK. Voilà, directement ici. Voilà donc le débit des chantiers. Le débit des projets plutôt, des chantiers. Donc, ça fait le 1er septembre 2021. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais premièrement insérer d'abord la durée du première tâche. La durée du première tâche. Comment je peux faire maintenant pour insérer ça? C'est très très simple. Voilà. Donc, je viens ici. Je viens double-cliquer premièrement sur installation chantier. Je double-clique. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, en première position, au niveau sur la généralité, qu'est-ce que je fais ici? À ce niveau, je peux définir directement, donc, la date du débit est déjà connue. C'est le 1er septembre. Ça dépend des mois. Si je vais, par exemple, calculer la date de débit ou la date de fin, par exemple, c'est juste question au moins de définir également la durée. Et puis, je pourrais directement calculer la date de fin. Si je vais calculer la durée, c'est juste question de déterminer ou de définir la date de fin. Comme ça, je pourrais calculer directement la durée. Ça dépend de la manière dont vous voulez donc procéder. Je clique d'abord ici. Alors, moi, je vais calculer quoi? Je vais calculer la durée.
je prends la durée, c'est ce que je vais calculer. Alors, comme je vais calculer la durée, donc je suis censé premièrement de définir la date de débit qui est déjà connue, bien sûr le 1er septembre, mais aussi la date de fin. Je viens maintenant ici, la date de fin est connue, donc le projet, l'installation chantier ici, ça va se dérouler le 1er septembre, qui est bien sûr comme la date de débit, ça va se terminer le 25 octobre 2021. Voilà, donc c'est ce que je vais définir maintenant de l'autre côté, le 25 octobre. Donc je m'en vais ici, je clique, date de fin, je clique juste à côté ici. Voilà, je vais chercher le 25 octobre, je viens ici, je prends le 25 octobre, hop, je prends le 25 octobre 2021. Voilà, là c'est bon. Alors maintenant, à part ça, qu'est-ce que je peux faire également? Les ressources. Les ressources est déjà connues, donc je peux d'abord, je peux soit insérer ça directement ici. Quelles sont les ressources que je vais insérer pour l'installation chantier? En fait, quels sont les éléments ou les corps des métiers qui seront beaucoup plus intéressants de travailler sur l'installation chantier. Je viens ici, je prends directement ressources. Je prends d'abord ingénieur principal, chef du projet. C'est lui le numéro 1 du projet. Il doit donc nécessairement être là pour voir comment est-ce qu'on va dérouler, donc faire l'installation de chantier. Deuxièmement, je peux aussi insérer donc l'ingénieur chef du chantier. Ça dépend de la manière dont vous allez donc procéder. Je vais l'insérer de manière à ce qu'il soit témoin de tout ce qui va se passer. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? À ce niveau, ça dépend de moi. Je peux soit insérer tout le monde. Comme ce n'est que l'installation chantier ici, je peux soit responsabiliser et donc un corps des métiers. Je prends par exemple maître maçon. Voilà. Je vais les responsabiliser aussi. Et à part lui, maintenant, je peux prendre maintenant les tout travaux. J'ajoute également les TT. Les tout travaux, peut-être ils pourront m'aider, par exemple, si vous voulez, peut-être il peut y avoir d'autres demandes, déjà comme est-ce qu'il y a possibilité d'arranger des trucs là, faire tout ce qu'on connaît là. Alors, je peux directement leur envoyer. À ce niveau, ça dépend carrément, ou alors je peux même enlever donc le maître maçon, j'enlève le maître maçon, donc je prends seulement l'ingénieur principal, chef du projet. Je prends également l'ingénieur titulaire du chantier et les contre-maîtres tout simplement pour m'aider au moment de l'installation chantier. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, là, on a écrit prédécesseur. Les prédécesseurs, c'est quoi? Ce sont des tâches qui viennent avant donc l'installation chantier. Par rapport à notre cas ici, donc devant installation chantier, il n'y a rien. Donc comme prédécesseur ici, ça sera nil. Donc ça fait 0. Donc je n'introduis rien. De l'autre côté ici, ce sont des colonnes personnalisées. Donc je laisse ça comme ça par défaut. Voilà, et puis c'est tout. Donc j'ai inséré que les ressources, prédécesseur, je n'ai rien inséré. Et j'ai inséré également la date de fin. Qu'est-ce que je fais? Je viens directement ici, j'applique. Une fois cliqué sur OK, voilà, je vais essayer un peu de voir ça ici. Voilà, je peux aller de l'autre côté. Donc là, je suis janvier, non, je dois aller devant. Puisque 9e mois, donc ça fait septembre. Mois de septembre, juin, juillet, août et puis septembre. Voilà, septembre, je suis là. Voilà, le débit est là. Ça, c'est le débit. Le débit, le 1er septembre. Fin de la tâche, c'est le 25 donc octobre. Voilà, c'est bon. Alors, je viens maintenant ici, travaux préparatoires. Je clique justement là-bas. Je fais la même chose. Travaux préparatoires, ça commence quand? Ça commence le 10 septembre jusqu'au 10 novembre. Donc, je viens ici. Je clique juste à côté. Attention, je vais essayer un peu de voir ça bien. Ça commence quand? Je vérifie un peu bien. Le 10 septembre, oui. Donc, je viens ici. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais insérer tout simplement la date du débit. Le 10 septembre. Donc, il y aura quand même une décadence entre le premier, je crois, des 9 jours. 10 septembre. Voilà. Et puis, la fin, maintenant, ça va jusqu'au 10 novembre. Voilà. Donc, je m'en vais de l'autre côté. 10 septembre jusqu'au 10 novembre. Je prends 10 novembre. C'est bon? Voilà. Et puis, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant au niveau de prédécesseur. Voilà. Comme prédécesseur, maintenant, c'est quoi? Donc, prédécesseur aussi, à ce niveau, il n'y aura rien. Pourquoi? Puisque, que ce soit l'installation chantier et travaux préparatoires, comment, donc, justement, au mois de septembre. Voilà. Prédécesseur, cela revient à dire quoi? C'est-à-dire que, donc, quelle est la tâche qui vient avant les travaux de préparation, par exemple? C'est-à-dire, si réellement,
les travaux préparatoires devaient commencer après avoir terminé l'installation chantier. Là, maintenant, j'allais insérer ici, j'allais cliquer ici, puis je prends comme prédécesseur installation chantier. Mais comme l'installation chantier et les travaux préparatoires vont commencer donc durant le même mois, donc ça ne vaut pas la peine. Donc en réalité, les travaux préparatoires ne peut pas avoir comme prédécesseur installation chantier. Donc je mets nil ici. Voilà, donc je n'ajoute rien. Je clique sur prédécesseur, plutôt je clique sur ressources. Et préparation, ici, préparation, ça consiste au nettoyage, tout ce qu'on connaît là. Bon, comme nous sommes encore au début du projet, à ce niveau ici, je peux responsabiliser que le chef du chantier. Je prends ingénieur chef du chantier, voilà. Et puis je prends par exemple nettoyage, je prends seulement les TT. Voilà, ce n'est que pour nettoyer, faire le nettoyage et d'autres éléments. Donc, je prends que chef du chantier, l'ingénieur chef du chantier et les TT, et puis c'est tout. Voilà, responsable, c'est le chef du chantier, l'ingénieur. Et je clique directement sur OK. Une fois cliqué, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, là c'est bon. Et puis maintenant, je vais insérer également le troisième élément, l'implantation de l'ouvrage. Je clique, je fais la même chose. Ça commence quand l'implantation de l'ouvrage? Ça commence du 15 septembre au 15 décembre. Donc, je vais aller maintenant rapidement. Voilà, je suis là. Donc, 15 septembre, je viens là, différence de 5 jours. 15 septembre et puis jusqu'au 25 décembre. 25 décembre, je m'en vais. Jusqu'au décembre, je prends donc 25 décembre. Voilà, 25 décembre. Voilà, c'est bon. Prédécesseur, toujours au camp, puisque ça commence toujours au mois de septembre. Voilà, comme ressource ici maintenant, j'aurai besoin de quoi? Implantation de l'ouvrage. Je vais que l'ingénieur principal, voilà, puisque le chef du projet aussi c'est un ingénieur, donc je veux qu'il soit là pour voir d'abord comment est-ce que nous allons débuter. Je veux également le numéro 1 des ingénieurs, donc chef du chantier également soit là. À ce niveau ici, j'aurai besoin également de qui ici? Et j'aurai besoin également de quel type de métier? Je prends un coffret par exemple. Je peux avoir aussi un coffret ou soit je peux avoir un charpentier. Voilà, justement pour m'aider de manière à ce qu'au moment où nous allons évoluer, il peut donc jouer un rôle au moment où nous allons commencer à poser nos pieds, tout ce qu'on connaît là. Donc ça dépend. Voilà, ça dépend. Ou carrément, je peux peut-être avoir aussi, prendre aussi peut-être maître maçon. C'est juste pour abattre directement le pied. Il peut m'aider rien que pour abattre les pieds. Voilà, donc il peut être là justement pour superviser, voir comment est-ce que nous allons procéder. Si je ne veux pas aussi, pour ne pas engendrer beaucoup de dépenses, je peux refuser de prendre ni un maître ici, vu qu'il y aura déjà présence de le numéro 1, donc l'ingénieur principal, chef du projet. Il y aura également présence d'un ingénieur qui sera donc, qui est le chef de tous les ingénieurs, donc chef du chantier. C'est-à-dire déjà avec deux ingénieurs, je peux que ajouter par exemple les tout-travaux. Je prends que les tout-travaux pour diminuer les coûts, puisque les tout-travaux vont m'aider de manière à ce que qu'ils puissent peut-être commencer à battre tout simplement les pieds. Voilà. Donc je prends que ça. Et puis je clique directement sur OK. Voilà, je clique sur OK. Voici la différence. Alors je vais maintenant au niveau de la fondation. Je fais la même chose. La fondation commence quand ici, je vérifie. Il faut toujours vérifier. Ça commence le 15. Voilà, le 15 jusqu'au 15 janvier 2022. Donc, je rentre ici. Voilà, ça commence toujours le 15 septembre. La fondation, 15 septembre jusqu'au 15 janvier 2022. Donc, je m'en vais jusqu'au 2022. Voilà, le 15 janvier 2022. Hop, je suis là. Voilà, prédécesseur, toujours nil, puisque ça commence toujours au mois de septembre. Toujours au 9e mois. Prédécesseur, donc, ça sera toujours nil, 0. Comme ressource ici, je viens maintenant ici. Au moment de la fondation, j'aurai besoin de quoi? Je peux ou à ne pas avoir l'ingénieur principal chef du projet sur le site. Voilà, je responsabilise l'ingénieur chef du chantier. Voilà. Et en deuxième position, j'aurai besoin de quoi au niveau de la fondation? Donc, j'aurai besoin d'un maître et contre-maître maçon, le numéro 1. Voilà. Et après, quoi également? Donc, je vais essayer un peu de faire de manière à ce que vous ne puissiez pas dépenser. Puisque si vous mettez beaucoup de corps de métiers dans vos tâches, tandis qu'il y a d'autres corps de métiers, en réalité, ne devaient pas peut-être se retrouver là-dessus. L'inconvénient est que vous allez les payer. Donc, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Voilà, donc je prends que le maçon pour la fondation. Et dans le numéro 1, c'est-à-dire quand je prends le numéro 1, c'est-à-dire que le maçon, selon bien sûr les lots qui seront affectés.
Et puis, je prends également les tous travaux. Voilà, les tous travaux. Déjà, c'est bon. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je clique directement sur OK. Voilà, je passe maintenant au niveau de l'élévation en maçonnerie. Je vais faire la même chose. L'élévation en maçonnerie, là, ça commence quand ici, fondation déjà. Voilà, je suis maintenant ici. Élévation en maçonnerie en bloc créé de 15 x 20 x 14. Ça va commencer le mois suivant. Donc, ça sera donc au 10e mois, dans le 10 octobre jusqu'au 28 février 2022. Donc, je rentre ici. Voilà, je clique. Je rentre ici, je clique. Et je vais vérifier d'abord un élément. Je vérifie ça bien. Ça, c'était pour la fondation. La fondation, oui, c'est bon. Voilà, mais avant de passer au niveau de l'élévation, on avait oublié d'insérer une tâche ici. Donc, je ferme d'abord. Observez, normalement, après l'implantation, on devait avoir d'abord une fouille. Donc, la fouille en rigole. Voilà, donc je crois que, voilà, c'est ça, fouille en rigole. On avait oublié de mettre ça. Nous allons corriger quelque chose rapidement ici. Voilà, donc je peux sélectionner d'abord ça, fouille en rigole. Et puis, je rentre ici. Ça sera donc après l'implantation. Voilà, donc ça sera à ces niveaux ici. Après l'implantation, qu'est-ce que je fais? Je clique d'abord sur tâche, nouvelle tâche. Voilà, je vais insérer ça ici. Voilà, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux que copier ça comme ça, fouille en rigole. Voilà, là maintenant c'est bon. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là c'est correct. Voilà, alors là maintenant je peux corriger ça rapidement. Qu'est-ce que je fais? Je rentre d'abord au niveau de l'implantation ici. Implantation, c'était du 15 au 24. Je vais vérifier ici. Implantation, c'était du 15. Implantation de l'ouvrage, c'était du 15 septembre au 15 décembre. Je vais corriger ça. Donc, je viens ici. L'implantation, c'est ce que je vais corriger. Je clique. Donc, l'implantation, ça va du 15 septembre 2021 jusqu'au 15. Voilà, je viens ici. C'est jusqu'au 15 décembre 2021. Voilà, ici, je n'ai rien modifié. Je laisse comme ça. Je clique. Voilà, donc je viens de modifier. Alors, je viens maintenant sur fouille en rigole. Fouille en rigole, c'est ce que je vais aussi insérer. Voilà, fouille en rigole, c'est bon. Bon, fouille en rigole, c'est ce que je vais aussi insérer ici. Le débit fouille en rigole, ça commence quand? Voilà, ça commence le 15 septembre jusqu'au 15 janvier 2022. Voilà, donc ça commence, date du débit, le 15 septembre. Je cherche d'abord le septembre. Janvier, je m'en vais, septembre, le 15. Le 15 septembre jusqu'au 15 janvier 2022. Voilà, donc je m'en vais là-bas jusqu'au 15 janvier 2022. Voilà, ça c'est pour fouille en rigole. Alors, je viens maintenant ici au niveau de prédécesseur, il n'y aura rien, les ressources. Voilà, fouille, je vais responsabiliser le chef de chantier. Les chefs de chantier, oui, déjà c'est bon. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Après les chefs de chantier, fouille en rigole pour creuser, je prends directement les TT. Pour ne pas beaucoup dépenser. Les responsables, ça sera que le chef de chantier. Voilà, et puis je clique directement sur OK. Alors, je dois corriger maintenant la fondation ici. Je vais faire la même chose. Je double-clique. La fondation commence quand ici? La fondation commence le 17 septembre 2021 jusqu'au 30 janvier 2022. Donc, à ce niveau ici. Et je prends fondation. Ça commence le 17 septembre. Ça va jusqu'au 30 janvier 2022. Voilà, jusqu'au 30. Donc, ça commence septembre. Oui, jusqu'au 30 janvier 2022. Voilà, comme prédécesseur ici. Et ça sera toujours nil. Et je clique maintenant ici. Voilà, pour la fondation. Voilà, déjà c'est bon. Et je clique sur OK. Voilà, donc jusque là, je n'ai pas de problème. Alors, je peux que continuer. Je prends maintenant l'élévation. L'élévation, ça va commencer quand ici? Je vais vérifier. L'élévation, ça commence le 10 octobre jusqu'au 28 février. Donc, je rentre ici. L'élévation, le 10 octobre. Voilà, le 10 octobre, je m'en vais là-bas. Octobre, le 10. Voilà, je prends le 10 octobre.
L'élévation, le 10 octobre, c'est jusqu'au 28 février 2022. Jusqu'au 28 février. Donc, je prends 28 février 2022. Prédécesseur, 0 toujours. Et ressources maintenant, l'élévation en maçonnerie. Voilà, je mets toujours l'ingénieur principal. Voilà, l'élévation, je prends directement donc le contremaître maçon, suivi de tous travaux. Voilà, suivi de tous travaux. Déjà, c'est bon. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je clique directement de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je suis au niveau de bétonnage des colonnes. Je vais faire toujours la même chose. Là, ça va commencer quand? Bétonnage des colonnes. Ça commence le 1er novembre 2021 jusqu'au 15 mars 2022. Donc, je viens ici. C'est ce que je vais directement insérer. Bétonnage le 1er novembre. 1er novembre, c'est là. 1er novembre. Ça va jusqu'au 15 mars 2022. Voilà, ça va jusqu'au 15 mars. 15 mars 2022, je suis là. Voilà. Donc, prédécesseur toujours 0. Donc, ici, maintenant, je vais définir tout simplement les ressources. Les ressources, ici, je prends l'ingénieur principal. Bétonnage des colonnes ici. C'est-à-dire qu'on doit aussi coffrer. J'aurai besoin de maçons. Voilà. À part ça, à part les maçons, j'aurai besoin de ferrailleurs. Justement pour faire les cadres. À part le ferrailleur, j'aurai besoin également des coffreurs. Voilà. Et puis, j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin de tous travaux. Voilà, donc c'est bon. Et je clique directement ici. Voilà, je prends maintenant charpente et couverture. La charpente et couverture, là, ça va commencer quand? Je vérifie. Toujours, là, ça va commencer le 10 novembre jusqu'au 25 mars 2022. Voilà, jusqu'au 25 mars 2022. Donc, je viens ici, je clique. Voilà, là, maintenant, ça sera dans le 10 novembre. Je cherche d'abord le novembre. Je prends le 10 novembre. Et de l'autre côté, jusqu'au 25 mars 2022. Je cherche d'abord 25 mars. Mars 25 2022. Donc 25 mars, je suis là. Voilà, pas des prédécesseurs. Ressources maintenant ici. Je prends toujours ingénieur chef du chantier comme le numéro 1, le responsable. C'est lui qui doit rendre compte et, auprès de celui qui est le titulaire des projets. Voilà, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Charpente et couverture. Et je prends premièrement un charpentier, les charpentiers. Et puis, qu'est-ce que je fais à part charpentier? Qu'est-ce que je fais également? Charpentier, et puis je prends les tout travaux. Voilà, pour ne pas beaucoup dépenser. Voilà, et puis c'est tout. Je clique directement sur OK. Alors, le faux plafond maintenant, faux plafond et gîtage, ça va commencer quand? Je vérifie toujours. Le 15 novembre 2021 jusqu'au 31 mars 2022. Donc, je vais faire tout simplement la même chose. Je clique ici. Et le 15 novembre, le débit, c'est le 15 novembre, donc je prends 15 novembre. Et la fin, ça sera le 31 mars. Voilà, 2022, je prends à la fin du mois. 31 mars 2022. Pas de prédécesseurs. Les ressources maintenant. Ingénieur chef du chantier. Et ici, j'aurai besoin de quoi à ce niveau? Voilà, j'aurai toujours besoin d'un charpentier. C'est lui qui va faire cette opération. Ça sera quoi ici? Donc, à part ça, il y a quoi également? Voilà, charpentier. Et puis, je prends directement les tout travaux pour faire ça. Et je clique sur OK. C'est bon. Maintenant, les planches des rives, je vais faire la même chose. Voilà. Donc, je clique juste à côté, planche des rives, je vais faire la même chose. Là, ça va commencer quand? Et 25 novembre jusqu'au 15 avril 2022. Voilà, donc 25 novembre, donc je viens d'abord ici. Je vais prendre 25 novembre. Je cherche d'abord le novembre. Non, là, c'est au début novembre donc, 2021. Voilà. Donc, ça va commencer le 25 novembre. Donc, je prends 25 novembre. Ça va se terminer le 15 avril. Donc, je prends 15 avril 2022. Avril, ça sera maintenant le 15. 15 avril 2022. Pas des prédécesseurs. Ressources, maintenant, c'est niveau... ici, j'avais déjà inséré, non? J'avais déjà inséré, donc j'annule ça. J'annule ça, planche des rives, surgitage. On avait dit c'est de 15 au 31. Je vais vérifier d'abord. De 15 au 31, là, c'est bon.
Voilà, je viens ici, je suis au niveau de planche dérive. Voilà, je réponds à l'opération, planche dérive. On s'est dit que ça va commencer le 25 novembre. Donc, je m'en vais d'abord novembre, je prends 25 novembre. Et ça va jusqu'au 15 avril. Voilà, jusqu'au 15 avril. Je vais chercher d'abord l'avril. Jusqu'au 15 avril 2022. C'est bon. Prédécesseur, pas de prédécesseurs. Ressources, je prends toujours ingénieur-chef du chantier. Et ici, je vais prendre toujours un charpentier, le maître charpentier et les tout travaux. Et je confirme. Voilà, c'est bon. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je suis maintenant au niveau de travaux de finition. Je clique. Voilà. Étant donné que dans travaux de finition, nous allons faire les travaux de menuiserie, nous allons faire les revêtements et ainsi que placer directement les enduits. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Et je dois ajouter quelques éléments ici. Je dois ajouter quelques éléments ici, comme quoi par exemple. D'abord, je vais insérer d'abord la date. Voilà, travaux de finition, ça va commencer le 1er décembre 2021 jusqu'au 15 juin 2022. Donc, je viens ici. Voilà, je clique d'abord ici à côté. 1er décembre 2021, je cherche d'abord le décembre. Voilà, 1er décembre 2021. Ça va jusqu'au 15 juin 2022. Je cherche d'abord le mois de juin. 2022, juin. Donc, 15 juin 2022, je prends 15 juin 2022. Prédécesseur, pas de prédécesseurs. Les ressources. Les ressources, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Et les ressources, comme c'est les cas des travaux de finition, je viens ici, je commence d'abord par l'ingénieur titulaire, donc l'ingénieur chef du chantier. Voilà, et puis je vais d'abord insérer quoi ici? Pour les travaux de menuiserie, donc j'aurai besoin de mettre, voilà, donc de menuisier. Voilà. Et après, maintenant, quoi également? On va faire aussi, il y aura des revêtements que nous allons faire au niveau du sol. Donc, je prends le maçon également. À part les maçons, on va faire quoi également? L'enduit, tout ça, c'est le maçon qui va le faire. Bien sûr au ciment, mais aussi je dois ajouter donc le peintre, puisqu'on va donc mettre aussi la peinture. Voilà, c'est ce que je vais ajouter ici. Comme on n'avait pas ajouté ça directement au niveau des ressources, voilà comment je peux ajouter ça rapidement. D'abord, je ferme. Je viens d'abord ici. Voilà, je m'en vais d'abord ici. Je vais ajouter ça au niveau des ressources. Je vais copier d'abord ça. Je fais ça rapidement. Et voilà, sera toujours contre-maître. Qu'est-ce que je fais maintenant ici? Bon, contre-maître peintre. Voilà, contre-maître peintre. C'est-à-dire c'est lui le responsable de tous les peintres. Voilà, donc c'est lui qui sera donc bien sûr le responsable de tous les peintres. Je vais copier ça. Je m'en vais d'abord de l'autre côté ici. Je prends d'abord ressources. Voilà, je prends ressources. À partir d'ici, maintenant, je peux ajouter d'abord mes ressources. Ajouter ressources. Voilà. Ajouter ressources. Je prends les noms. J'ajoute. Et de l'autre côté, vous allez voir ici que j'aurai du mal à sélectionner directement le peintre. Carrément, soit je ferme. Je rentre d'abord ici. Je prends paramètres du projet. Et, je prends rôle. Voilà, au niveau des rôles ici, je peux directement ajouter à partir d'ici. Voilà, j'ajoute directement le peintre. Voilà, je vais insérer d'abord le peintre. Voilà. Donc là, déjà, c'est bon. Alors, les peintres sont là. Je clique directement sur OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux rentrer au niveau de... je rentre maintenant au niveau des tâches. Voilà, je clique maintenant au niveau des tâches. Alors, à partir d'ici, maintenant, je peux soit compléter directement ça ici. Déjà, je viens d'abord au niveau des ressources. Dans les ressources, je mets d'abord les contre-maîtres peintres. Voilà, je descends maintenant ici. Je vais chercher maintenant tous les peintres. Tous les peintres sont là. Et je clique directement sur OK. Donc, j'ai déjà inséré donc, la ressource ici. Alors, je vais maintenant double-cliquer. Je clique ici. Voilà, tout est déjà bien. Donc, la date, on avait dit, ça va du 1er décembre 2021 jusqu'au 15 juin 2022. On peut faire la contre-vérification. Voilà, je suis ici au niveau des travaux de finition. Voilà, je vais vérifier. Voilà, donc là, c'est bon. On n'a pas de problème jusque-là. Donc, je vais rentrer directement ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais ajouter donc une ressource ici. Je prends directement ressource. Voilà, je cherche maintenant le peintre. Voilà, donc contre-maître peintre.
je l'ajoute également. Puisque n'oubliez pas qu'à ces niveaux, au niveau de travaux de finition, voilà, il y aura aussi des travaux de peinture qu'on va faire ici. Voilà, donc travaux de peinture. Voilà. Donc, je crois que là, on n'a pas de problème. Tout a été bien inséré. Alors, maintenant, à part ça, qu'est-ce que je fais? Je peux d'abord rentrer ici. Voilà, c'est bon. Et je clique directement sur OK. Voilà. Alors, je viens maintenant au niveau de travaux connexes. Je fais la même chose, travaux connexes, je vais cliquer. Alors, concernant les travaux connexes, maintenant, qu'est-ce que je fais? La date d'abord pour les travaux connexes, ça va commencer quand? C'est ce que je vais vérifier. Ça va commencer du 1er mai 2022 jusqu'au 30 juin 2022. Voilà, donc c'est ce que je vais insérer ici. 1er mai 2022 jusqu'au 30 juin 2022. Donc, je viens ici. Alors, je clique premièrement ici. Je m'en vais d'abord 2022, mois de mai, avril-mai. Voilà, donc ça va commencer le 1er, puisque le premier, déjà les premières, ça sera dimanche. C'est-à-dire qu'on avait défini que les dimanches, c'est les jours qu'on ne va pas commencer à travailler. Je vais essayer un peu de modifier ici. Donc, je prends, donc ça va commencer le 2. Donc, je mets ça le 2, puisque les dimanches, c'est les jours fériés pour nous. C'est les jours où les ouvriers vont se reposer. Donc, voilà, donc je prends le 2. Le 2 mai, ça va commencer le 2 mai jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc là, je viens de dépasser, hein. Je vais rentrer rapidement, mois de juin, voilà. Donc, jusqu'au 30 juin, à la fin. Jusqu'au 30 juin, voilà. Et le prédécesseur, toujours 0. Je prends maintenant les ressources ici. Alors, concernant les ressources, je peux d'abord vérifier à ces niveaux. Voilà, je vais vérifier d'abord un élément ici. Je rentre. Voilà. Les travaux connexes, nous allons faire quoi ici? Nous allons construire donc des faux septiques, puis perdis. Faux septiques, puis perdis. Donc, je viens ici. Je prends d'abord ingénieur chef du chantier. Je descends ici. Je vais prendre donc le maçon ainsi que les tout travaux. Donc, c'est les maçons qui vont beaucoup travailler ici. Et je clique directement sur OK. Voilà. Alors, à la fin, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis maintenant au niveau de repli chantier. Donc, la toute dernière, donc, attache. Donc, tâche plutôt. Je clique sur ressources chantier, repli chantier plutôt. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici au niveau de repli chantier? Je vais définir également l'intervalle. Je m'en vais jusqu'à la fin pour essayer un peu de vérifier. Donc, nous allons le faire, nous allons le faire dans l'intervalle qui sera entre le 1er juillet 2022 jusqu'au 30 juillet 2022. C'est ce que je vais donc définir. Je rentre ici. Je prends du 1er juillet 2022. Donc, 11e mois, juillet, voilà. À partir du 1er juillet 2022 jusqu'au juillet 2022. Octobre, voilà. Donc, jusqu'au 30 juillet 2022, puisque 31, ça sera un dimanche. Jusqu'au 30 juillet 2022. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici, à ce niveau, ici, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, ça dépend de la manière dont vous allez procéder ici. Donc, il faut savoir maintenant ici, les replis chantiers maintenant, donc, c'est-à-dire quoi? Pour les replis chantiers maintenant, les travaux connexes que nous allons faire, dont la construction des faux septiques plus perdus, sera maintenant le prédécesseur du repli chantier. Puisqu'on ne peut pas faire les replis chantiers tant que les travaux connexes n'ont pas encore fini. Donc, c'est ici où je peux définir maintenant les prédécesseurs. Qu'est-ce que je fais? Les prédécesseurs de repli chantier ici, ça sera quoi maintenant? Ça sera les travaux connexes. C'est ce que je vais maintenant chercher ici. Je cherche d'abord travaux et travaux connexes. Et là, voilà, donc je prends ça comme prédécesseur. Donc, vers la fin, dès que on arrive à la fin, c'est là où maintenant on peut directement faire les replis chantiers. Tant qu'on n'a pas encore fini ou terminé directement les travaux connexes, on ne fera pas aussi les replis chantiers. Voilà, je viens maintenant ici au niveau des ressources. Je clique. Les ressources pour les replis chantiers, maintenant, ça sera comment? Premièrement, il faudrait que l'ingénieur principal, chef du projet, soit là. De 2, et l'ingénieur du chantier soit également là. Et puis de 3, ça dépend maintenant ici. À ce niveau, ça dépend. Vous pouvez soit déléguer une personne dans le chef de chaque les chefs par exemple de chaque tâche. Voilà. Ou carrément, ça dépend de vous. On peut prendre que 2 personnalités. Si par contre vous refusez peut-être d'avoir beaucoup de gens ou comme nous sommes pendant
la pandémie, ou également vous ne voulez pas peut-être dépenser énormément. C'est juste question de prendre le numéro 1 ainsi que le responsable. Voilà, donc, et puis c'est tout. Et je clique directement sur OK. Une fois que je clique sur OK, voilà ce que je viens donc d'obtenir. Alors, je peux d'abord vérifier un truc ici. Je vérifie pour les replis chantiers tout simplement. Je vais vous montrer un élément ici. Vous allez voir que les replis chantiers va commencer vraiment à la fin. Voilà. Et je vais vérifier ça très bien. Je vais vérifier tout simplement les replis chantiers avant que nous puissions continuer. Les replis chantiers où? Les replis chantiers. Voilà. Les replis chantiers est là. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc c'est différent de tout ce qu'on a vu tout au début là. Donc cela revient à dire quoi? Tant que les travaux connexes n'a pas encore fini, donc la construction des fosses septiques, des puits perdus n'a pas encore fini, on ne peut pas faire les replis chantiers. Mais dès que on termine avec ça, on pourra directement faire donc les replis chantiers sans problème. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant la troisième partie. Je crois que la vidéo est tellement longue, on peut s'arrêter à ce niveau. Restez toujours connectés. Nous allons donc continuer la quatrième partie qui sera donc la suite de fin de cette formation sur la planning, donc sur les plannings plutôt, les plannings Gantt de logements sociaux de 60 mètres carrés. Voilà, donc je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez insérer directement la description des travaux donc à réaliser pour un villa de type A. Merci de votre disponibilité. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de m'écrire, likez mes vidéos, abonnez-vous massivement et passez une excellente journée. Au revoir.